réveiller. Le dormeur doit se réveiller, se réveiller, se réveiller. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaï. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, inconditionnels de Clédou de l'ensemble du réseau, nous sommes le 3e jour du 3e mois de l'année. Il s'agit du mois de mars de l'an 2017. Nous sommes deux dans le studio. Il s'agit de Harouna Ba et de Abdoulaye Andan. Nous allons conjuguer nos efforts pour présenter la matinale sous forme d'information. Ça s'appelle le journal, première édition de Clédou. Bienvenue, que vous soyez sur l'ensemble du territoire malien, sur le continent ou sur le monde. Vous avez les possibilités de nous écouter, alors installez-vous confortablement, vous serez servi. Il est là, il s'appelle Harouna. Harouna, bonjour, bienvenue et très bon vendredi. Merci Abdoulaye Andan, bonjour à tous, bienvenue dans cette première édition des Clédou Info. Installation des autorités intérimaires à Gao et à Menaka après plusieurs heures de négociations. Un compromis a été trouvé entre l'État malien et les groupes armés qui occupaient le conseil régional de la ville de Gao. Le premier congrès international de la société malienne de cardiologie se tient à Bamako. Le thème de cette rencontre s'intitule la prise en charge des urgences cardiovasculaires, défis et perspectives. Tournée des émissaires de 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU dans les pays affectés par Boko Haram. Elle débute ce vendredi 3 mars. On en parle dans l'actualité internationale. Sport football, la 5e journée du championnat national donne les tons cet après-midi à 17h. L'USFA croise les fers avec l'AS Niana de Koulikoro. La rencontre se joue au stade Omnisport Modibo Keita. Voici pour vous les sommaires. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, après Kidal, les autorités intérimaires s'installent à Menaka et à Gao. C'est pour la région de Menaka. La procédure n'a pas connu de difficultés à Gao. C'est un accord de dernière minute qui a été conclu entre les groupes armés qui occupaient le conseil régional de la ville depuis le lundi et le gouvernement du Mali. Un compromis trouvé après d'intenses négociations. Mahamadou Khan nous en parle. C'est dans un lieu de culte, une mosquée pour être plus précis, que les membres de la coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance CMF-PRD de Gao ont eu un terrain d'entente avec les représentants de l'État sur l'installation ce jeudi des autorités intérimaires à Gao. D'après nos informations, les leaders religieux et les notables de Gao y ont joué un grand rôle. Un accord trouvé presque au forceps par le haut représentant du chef de l'État pour la mise en œuvre de l'accord et les ministres de la réconciliation. Dans un communiqué dont Clédou a reçu une copie, la CMF-PRD décide de lever le siège du conseil régional de Gao et s'engage auprès du ministre de la réconciliation à entamer des négociations avec ses partenaires et alliés de la région de Tombouctou pour une suspension des actions envisagées dans cette région. La CMF-PRD cite cette action, je cite, dans sa quête permanente de paix et de quiétude au Mali. Le communiqué précise que la CMF-PRD restera vigilante sur le respect strict des engagements pris par les autorités maliennes ce jeudi 2 mars. Une fois installées, les autorités intérimaires de Gao devront travailler au rassemblement et à la réconciliation de toutes les composantes de la société civile de la région. Avant la cité des Askia, c'est Menaka qui a intronisé ce jeudi après-midi ces nouvelles autorités. Ce vendredi, ce sera au tour de la ville de Tombouctou et de Taoudeni de connaître les mêmes sorts. Notons que c'est Djibril Boubi Maïga de la CMFPR1, proche de la plateforme, qui a été intronisé à la tête des autorités intérimaires à Gao. Sur les plans sanitaires, la prise en charge des urgences cardiovasculaires, défis et perspectives, c'est le thème du premier congrès international de la Société malienne de cardiologie. Il a été initié pour essayer de réfléchir sur la bonne méthode de prendre les maladies cardiovasculaires en Afrique. Les travaux ont débuté hier jeudi dans un hôtel de Bamako. C'était en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Koufanta Diakité, compte rendu.
Considérées il y a quelques décennies maladies rares et non transmissibles, les maladies cardiovasculaires sont devenues aujourd'hui, selon les scientifiques, la cause des 3/4 de morbidité et mortalité dans plusieurs pays, dont le Mali. Dr Nouhoumouane, président de la Société malienne de cardiologie. Surtout que c'est des maladies qui se présentent dans nos pays sous des formes très compliquées. Les patients viennent avec retard à l'hôpital et quand ils arrivent, ça trouve que la situation est déjà suffisamment compromise. Et nous n'avons pas par ailleurs des moyens assez sophistiqués pour essayer de prendre en charge ces urgences-là. C'est la raison pour laquelle nous avons réfléchi pour se dire on peut essayer d'adapter nos pratiques à nos moyens afin que nous puissions amoindrir la mortalité de ces maladies cardiovasculaires et réduire de plus en plus les évacuations sanitaires qui se font vers certains pays mieux équipés comme la Tunisie, l'Europe. Le thème retenu pour ce premier congrès est la prise en charge des urgences cardiovasculaires n'est pas fortuit. Asetoufouné Samake, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le choix du thème est très pertinent car d'après vos études, plus des 3/4 des décès sont liés aux maladies cardiovasculaires et interviennent dans des pays à faible revenu ou intermédiaire, parmi lesquels malheureusement nos pays figurent. Les conséquences de ces affections sur le plan sanitaire, socio-économique sont incalculables. Nos moyens financiers et techniques étant limités, il est nécessaire de trouver les mesures adéquates pour une meilleure prise en charge de ces maladies chroniques. Plusieurs thèmes seront abordés par les participants au cours de 2 jours d'échange. Dr Nouhoumouane, président de la Société malienne de cardiologie. Nous allons aborder cette fois-ci les urgences cardiovasculaires. Il faut savoir que c'est des maladies qui commencent à bas bruit pendant plusieurs années et un beau jour, ils se déclenchent sous la forme de douleurs thoraciques, d'essoufflements, de palpitations. Et quand on n'intervient pas assez tôt, il est fort possible que les malades décèdent. C'est ça qui est à l'origine des morts subites que les gens déplorent comme étant des morts de courte maladie. Les participants sont venus des pays d'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Maghreb. Restons dans le domaine sanitaire pour parler cette fois-ci de l'excision en tant que pratique ancienne, la mutilation génitale, est ancrée dans les pratiques culturelles au Mali. À Sikasso, l'idée d'une loi favorable à son interdiction semble toucher les sensibilités dans leur diversité. De Sikasso, nous retrouvons notre correspondant Zoumana Traoré. Bien que considérée comme une pratique ancienne, l'excision est ancrée dans la sphère traditionnelle à Sikasso depuis bien longtemps. Malgré des difficultés imputables à sa pratique, son interdiction touche les sensibilités culturelles, ce qui laisse perplexe beaucoup de personnes. Bon, je pense que ça c'est un problème qui est éminemment sensible. En tout cas pour ce qui me concerne, moi j'aurais souhaité quand même que l'État laisse la latitude à tout un chacun, suivant ses propres convictions religieuses, sociologiques, de faire soit l'excision ou pas. En tout cas du d'un point de vue médical, sans pour autant être médecin, nos lectures nous ont permis de savoir que ça joue sur la santé de la jeune fille. Mais qu'à cela ne tienne, si les uns et les autres pensent que, de par leurs propres convictions religieuses, leurs convictions sociologiques, ils peuvent faire l'excision ou ne pas le faire, moi je pense que quand même il serait loisir pour le moment, dans une période de tension énorme, de laisser la latitude à tout un chacun, de faire ou de ne pas faire. Position personnelle, je dirais que c'est une bonne chose, mais chaque culture, chaque truc peut passer à sa culture. Dans l'histoire d'excision, nous on la sait pas aujourd'hui, mais les grands-parents c'est tout dans le temps. Mais nous aujourd'hui on connaît l'inconvénient de ça, parce qu'on a été à l'école, on sait que A plus A fait ça. Sinon je dirais quand même que c'est une bonne. Que l'excision soit faite au niveau des femmes, c'est correct à mon avis. Donc vous voulez qu'on continue avec cette pratique de l'excision? Affirmatif. Sans être influé religieux, l'excision a incorporé des religions favorisant davantage sa pratique. Alors, une loi est-elle nécessaire pour l'interdire? Beaucoup répondent non et pensent qu'il est préférable de donner le libre choix à chacun de la pratiquer ou de s'en passer. Sikasso, Soumana Traoré, Radio Clédou. Vous êtes sur les 103.5 depuis la cité du Kénédougou. Faisons à présent un tour dans la 4e région administrative du Mali où une journaliste de la presse étrangère et son guide ont été interpellés cette semaine. Christelle Piré réalisait un reportage à l'hôpital Nianakoro Fomba de Ségou sans l'accord du directeur général de ces centres hospitaliers. C'était dans le cadre des récents affrontements intercommunautaires à Massina. On en sait plus avec notre correspondant Douba Dambeli. La journaliste de nationalité française travaillant pour la radio marocaine et envoyée au Mali par son organe de presse pour couvrir les événements de la crise intercommunautaire de Massina était venue à l'hôpital Nianakoro Fomba de Ségou pour faire des interviews des blessés des affrontements intercommunautaires du cercle de Massina. Pour ce faire, Christelle
Piré était accompagné par Modibo Diko en qualité de guide. En plus des interviews sonores, la journaliste de la radio Medi 1 du Maroc prenait aussi des photos des blessés. Le directeur Abdoulaye Sanogo, dans son habituelle visite dans les locaux sanitaires de l'hôpital Nianakoro Fomba, tombe sur cette scène de reportage. C'est ainsi qu'il va interpeller la dite journaliste avant d'alerter la police du 1er arrondissement de Ségou qui vient arrêter la journaliste et son guide. C'est là où a commencé une procédure judiciaire conduite par le tribunal de Ségou. Au moment où nous mettions cet article sous presse, le rapport final n'était pas encore sorti du tribunal de Ségou. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Il est 7h passé de 10 minutes dans notre studio actualité internationale. Le président gambien Adama Barrow effectue depuis 2 mars ce jeudi et pour 3 jours sa première visite d'État au Sénégal. Arrivé à midi, accueilli par Macky Sall, les deux chefs d'État se sont ensuite entretenus durant 1 heure avant de donner une conférence de presse. Cette visite d'État doit aboutir à la signature d'accords de coopération mettant fin à 22 années de discorde entre les deux pays durant l'ère Yaya Jammeh. Des voix reprochent au Sénégal d'imposer sa vision, ses méthodes au tout nouveau président gambien. Lors d'une conférence de presse, s'ils se sont félicités de ces relations retrouvées, les deux chefs d'État ont clairement évoqué la nécessaire souveraineté des deux pays. Les émissaires des 15 pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies entament ce vendredi 3 mars une tournée dans les pays affectés par Boko Haram. Cette tournée débute par l'extrême nord du Cameroun. Elle devrait se poursuivre au Tchad où la force multinationale mixte a son commandement, puis les diplomates onusiens se rendront au Niger et au Nigeria. Cette mission du Conseil de sécurité des Nations Unies intervient au moment où la crise sécuritaire posée par Boko Haram s'est transformée en une crise humanitaire inquiétante. À Pékin, c'est le plus grand rendez-vous politique de l'année qui débute. Ce matin, pendant 10 jours, l'Assemblée nationale populaire doit discuter de l'avenir du pays et d'une économie qui tourne au ralenti. La croissance en perte de vitesse, la dette publique à un niveau record, les surcapacités qui minent l'économie, Li Keqiang, qui doit annoncer comment le gouvernement compte relever ces défis, doit parler aujourd'hui devant des parlements. Aux États-Unis, la journée a été marquée par les révélations concernant le ministre de la Justice, Jeff Sessions. C'est très proche de Donald Trump, a en effet eu par 2 fois les relations directes avec l'ambassadeur russe à Washington durant la campagne présidentielle. Or, Moscou est accusé par les agences de renseignement américaines d'avoir manœuvré pour favoriser l'élection de Donald Trump, et les ministres de la Justice avaient assuré ne pas avoir été en contact avec des officiels russes lors de son audition devant le Sénat en milieu d'après-midi. C'était hier. Il a dû s'y récuser de toute enquête concernant la campagne électorale de Donald Trump. Quant à Donald Trump, le président américain a dénoncé une chasse aux sorcières visant son ministre de la Justice et d'autres de ses fidèles soutiens. Il est 7h12. Vous suivez Clédou Info. Culture à présent, la 25e édition du FESPACO prend fin demain samedi à Ouagadougou et les projections continuent dans les salles de cinéma. Par ailleurs, certains cinéastes sont récompensés par leur service rendu. Il s'agit des cinéastes du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et de la RD Congo. Ils ont reçu des médailles de l'art, de la culture et de la communication du Burkina Faso. La cérémonie s'est déroulée au village siège du FESPACO. Kassim Traoré. Le village siège du FESPACO est un véritable centre des affaires. Moi, je m'appelle Sakandi Issa. Moi, mon travail, c'est la vente des t-shirts, les pains ivoiriens, ghanéens, et puis les pains FESPACO. Pour avoir l'accès à l'Angala, nous, on a été obligé de rembourser 150 000. Avant ça, c'était une demande, quoi. Il n'y a pas à faire de nourriture là-bas. Cette année, on peut dire que c'est pas comme les autres années antérieures, là. Parce qu'actuellement, là, tout le monde crie que ça va pas. Deuxièmement, il y a le fait qu'on parle des djihadistes aussi. Tout ça, ça contribue aux étrangers qu'ils ne puissent pas venir. En plus des gargotes, des restaurants et autres espaces de loisirs, il y a aussi des créateurs. Moi, je m'appelle Sahab Kwanda, je suis burkinabé.
burkinabé et artiste et sculpteur qui évolue dans le cadre de la récupération sous forme de sauvegarder l'environnement et lutter contre la pollution. Je suis surnommé le roi de la récup et l'empereur de la décharge. Donc ça fait que je suis quelqu'un qui récupère partout et partout. Et je pense qu'on a d'autres créations et d'autres opportunités pour emporter à la jeunesse. Ça s'achète les objets? Ça s'achète, oui. Ce que les grandes personnes font déjà, ça emporte. C'est au niveau de ces sièges du FESPACO que le Burkina Faso a donné des distinctions honorifiques à 21 cinéastes. Je m'appelle Nikiema Simnoga Simon-Pierre, couramment connu même au Mali sous le nom de Brigadier. La série comme ça est tentée. Oh, j'ai chaud au cœur parce que j'avais déjà eu des décorations et cette fois-ci mon pays encore reconnaît la valeur que les comédiens font et je demande à ce qu'ils continuent pour que tous les comédiens puissent un jour bénéficier d'une telle distinction. Un perspective, c'est permettre au peuple de voir des bons films, c'est tout. Le prix est partagé avec tout le monde. Parmi les récipiendaires, il y a des femmes. Je suis Madame Kaboré Valérie, directrice de Média 2000, productrice, réalisatrice en cinéma. En tout cas, ça me fait chaud au cœur parce que ça fait plus de 25 ans que je suis sur le terrain, que j'ai créé mon entreprise, que je me bats pour ma propre réalisation et la réalisation, l'affirmation et la confirmation de mes frères et confrères. Alors donc je pense que cette distinction est une sorte de reconnaissance de mon pays à mon endroit pour ce que j'ai pu faire. Donc merci à la nation. Cette cérémonie de remise de distinction ouvre la voie à la longue partie des récompenses de la 25e édition du FESPACO. Ouagadougou, Kassim Traoré pour Radio Clédou. Parmi les récipiendaires, il y a le président de l'Union des cinéastes du Burkina Faso, Emmanuel Sanou. Il souhaite, lui, la privatisation du FESPACO. Nous l'écoutons au micro de Kassim Traoré. Par rapport au FESPACO, nous sommes très clairs. Nous avons toujours dit qu'il faut privatiser le FESPACO. Je le répète, chaque fois qu'on me tend le micro, je lutte pour la privatisation du FESPACO. Nous allons trouver la formule juridique pour privatiser. Pour le cinquantenaire, il faut que le FESPACO soit privatisé. Voilà. En l'état actuel, ça n'arrange pas les cinéastes? Non, c'est pas ça. Le chapeau restera toujours là. L'État est responsable, mais ceux qui vont faire le travail, c'est le privé. Voilà. Donc c'est vrai que ça n'arrange pas les cinéastes. Les cinéastes, c'est eux qui reçoivent les prix. Mais on va mettre beaucoup plus d'innovations qui sont liées au cinéma. Quelles sont ces innovations? Bon, je ne peux pas me prononcer à la place d'un comité. Mais c'est un comité, c'est pas de la blague, c'est sérieux. C'est pas une bagarre. C'est une transformation obligatoire. Comme nous sommes devenus Union nationale des cinéastes du Burkina, on est devenu une fédération panafricaine des cinéastes. C'est comme ça. C'est un changement qualitatif. À l'instant, Emmanuel Sanou, président de l'Union des cinéastes du Burkina Faso, recueilli par Kassim Traoré. Restons dans le monde des artistes. On s'intéresse au style vestimentaire de nos artistes. Ces hommes et femmes qui sont considérés comme des messagers de nos valeurs et coutumes s'habillent des fois d'une manière inconvéniente au message qu'ils véhiculent. Ils portent des vêtements que certains jugent déshonorants pour notre culture et voire pour notre pays. Notre reporter Mariam Kouyaté s'est intéressé au sujet, c'est le dossier de ce journal. Le constat est clair. De nos jours, nombreux sont des artistes maliens, notamment musiciens, qui portent des tenues non conformes à leur composition musicale et qui vont à l'encontre de nos coutumes. Écoutons quelques acteurs culturels. Un artiste doit s'habiller d'abord correctement, montrer qu'il est artiste parce qu'il véhicule une culture d'une nation, il véhicule une culture d'une société. Donc l'artiste, quand il chante, c'est vrai qu'il véhicule certaines, il transmet certains messages, mais ces messages-là qu'il transmet doivent être en conformité avec la société dans laquelle il vit. Le message qu'il est en train de s'adresser, les jeunes à qui il adresse ce message-là. Cet artiste doit dire à ces jeunes que, à travers ce message, que lui, il est ambassadeur de ce message. Donc, il devient un modèle. Quand on voit un artiste, c'est un modèle. Je vous prends tout simplement un exemple. Aujourd'hui, les rappeurs, quand ils font généralement le rap, les jeunes qui font beaucoup le rap, ils ont un style où ils font descendre le pantalon sur les fesses. Mais par rapport à notre culture,
c'est une insulte. C'est une insulte à ceux qui vous regardent, qui ne sont pas du même âge que vous. C'est une insulte. Parce que votre musique, moi j'aime le rap. Mais je n'aimerais pas voir un rappeur avec son pantalon sur ses fesses. Et ils disent, et moi, à mon âge, je suis tenté de dire, ouais, c'est ça. Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses. Par rapport à ce que vous avez imaginé, vous pouvez vous habiller comme ça. Par rapport au message que vous avez véhiculé, vous pouvez vous habiller comme ça. Par rapport au style musical, vous pouvez vous habiller comme ça, tant que ça n'efface pas la culture. La musique étant déjà la communication. Alors, l'habit que l'artiste porte est aussi ce qu'on pourrait appeler un élément dans le langage de la mise en scène. On appelle ça un élément paraverbal. Donc, l'élément paraverbal parle autant que l'élément verbal. L'élément verbal, c'est la chanson. Et l'accessoire et le costume que porte l'artiste maintenant peuvent contribuer à faire passer le message que d'aucuns ne percevront pas parce que ne connaissant pas la langue dans laquelle l'artiste s'exprime. Mais en voyant le costume, on va pouvoir se dire, tiens, rien n'est innocent. Tout parle. À l'instar de certains artistes maliens, Mamou Sidibé, l'artiste chanteuse de Ganadougou, cette dame qui s'habille en fonction de son message véhiculé, met toujours en exergue sa culture et la tradition du pays. Sans complexe ni crainte, elle se glorifie de sa culture. tenir dɔrɔn na min y'a daba kama min taara jamana wɛrɛ surtout fulaw bɛ yɔrɔ min na n b'a daba kama ka fini dɔw don min ka di n yɛrɛ ye n bɛ concert kɛ fɔlɔ kelen dɔnkili fila fulaw tɛ kuma mais ni n taara nin habillement don u b'a fɔ ma musiri bɛ wari ko ma musiri bɛ nana donc o kɔrɔ ne yɛrɛ olu mago tɛ ne yɛrɛ la bilen quoi olu mago bɛ ka culture ni u ka danbe de la donc dɔnkilidala o dɔnkilidala a komi jelimuso ni jelimuso ye gulokiba don i tɛ fɛ k'i ɲɛ bɔ a la a n'a bɛ ka dɔnkili min da parce que jelimusow ye masakɛ fɔlikɛlaw de ye u ka hakɛ to n'i bɛ masakɛw baro kan ka sɔrɔ fini dɔ b'i la min yan kan ka bɔ jelimuso dɔw bɛ yen hali t'u senkɔrɔla ye u ka fini gulokiba fɛ bon o de ye masakɛ fɛn ye u yɛrɛ ko ten ko waso yɛrɛ jeliw de la mais an ɲɛ b'a la wagati min n'a ko don u bɛ bamanankan fɔ ka tubabu fini don i yɛrɛ fɛ a ka ɲi a ma fɔ k'an kana tubabu ladege mais an kana an taw labila. Alors, chers artistes, notamment musiciens, revisez encore une fois de plus vos tenues vestimentaires, car vous êtes des modèles et les messagers de nos valeurs et coutumes. Voilà, c'est tempo musical qui nous conduit au sport. La 5e journée du championnat national donne les tons cet après-midi à 17h. L'USFAS affronte l'AS Niana au stade Modibo Keïta, toujours en football, Coupe d'Afrique Junior Zambie 2017 pour le compte de la 2e journée. Hier, le Cameroun s'est relancé en battant les Soudan 4-1. Le Sénégal, de son côté, a renversé l'Afrique du Sud 4-3 et prend la tête du groupe avec 4 points. Retrouvez les restes de l'actualité sportive à partir de 7h50 avec Sekou Kone. Un mot des météos, le coucher du soleil est prévu aujourd'hui à 18h44. Il est 7h passées des 22 minutes. Nous sommes au terme de ce journal. Merci à l'ensemble de la rédaction des Clés de l'Info, à Abdoulaye Andane pour la partie technique et à vous pour votre constante fidélité et présentation. À Runabon, on se retrouve à partir de 9h pour les flashs d'information. Radio Clé, le journal avec Sotelma Malitel.